Ouais, pas à tous les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans les nouvelles news du Nexus. Et aujourd'hui, c'est le patch, encore un patch d'équilibrage que Blizzard nous propose. Ils sont très attentifs et très réactifs au niveau des besoins de la communauté et de leur dernière sortie. Et Xul qui va être nerf, vous allez voir. Pour ceux qui criaient au scandale, Xul, je crois que c'est la première fois qu'un personnage sorti aussi récemment subit un ajustement aussi réactif. On passe tout de suite dans le vif du sujet les amis, ça sort le 16 mars sur le serveur américain, donc on devrait voir ça le lendemain chez nous. Le 16 mars c'est le mercredi, donc normalement dans la nuit ça devrait être bon, on devrait avoir un petit office, une petite maintenance. On passe tout de suite à ce patch les amis. Nova qui en première ligne de mire, on va dire ça comme ça, et qui voit ses points de vie augmenter, du coup sa pool de PV augmenter, on passe de 1273 à 1350, plus 4% par level, en tout cas sa pool de PV de base est augmentée. Bon, je sais pas si c'était vraiment ça le problème, mais quoi qu'en soit, ça a été fait. Ces heals, les régènes aussi étaient augmentés sur notre ami Nova. Et en termes de DPS, c'est le cooldown du coup sur son Q-spell, sur son snipe, qui passe de 8 à 6 secondes. Donc effectivement, on l'a plus souvent, donc plus potentiellement de DPS de la part de notre ami Nova. Le coût en mana est réduit de 10, donc on passe à 50. Le cooldown sur le Perfect Shock, le talent. On a une diminution aussi du cooldown de 1 seconde, donc on passe de 4 à 3 secondes. Son W qui faisait un slow, maintenant le slow est augmenté, on passe de 30 à 40%. Donc c'est vrai que ça peut... sur le papier comme ça, c'est des petits ajustements qu'il faut qu'on se dise, enfin ça change pas grand chose à Nova, mais mine de rien ça peut apporter quelque chose. 40% de slow en plus, ça fait que la cible est ralentie pas plus longtemps mais plus fortement. Donc sur un gank, sur un kill, peut-être que Nova va être pour flanquer. On ne sait pas, on verra bien. De toute façon Nova c'est vrai qu'elle est un petit peu absente de la méta actuellement. Essayer de travailler dessus pour la rendre rentable. Et c'est vrai que c'est pas très facile pour l'instant. Ce qu'il nous propose Blizzard, c'est un peu compliqué. Nova a du mal quand même je trouve à trouver sa place dans la méta actuelle. Et j'ai l'impression que c'est pas prêt de changer, on va dire ça comme ça. En tout cas, sur son talent, dernier point pour Nova, sur son talent Z, toujours l'amélioration, on peut augmenter du coup le slow qui passe de 50 à 60%. Donc encore une fois, voilà, Nova qui peut avoir un apport en termes de... pour sa team en tout cas, en teamfight maintenant peut-être plus de slow, plus souvent son snipe, son Q-spell, donc plus souvent de gank peut-être. On va voir comment ça va se passer pour elle, mais j'y crois pas trop. Vraiment, je ne crois pas trop. Tout de suite, c'est Xul justement qui va subir lui pour le coup un bon petit nerf ou un réajustement, appelez ça comme vous voulez les amis. En tout cas, ses attaques de base sont diminuées, on passe de 115 à 104. C'est quand même pas mal, on perd quasiment 10 points de dégâts par auto-attaque. Sur du late game ça se ressent je pense quand même. Et sur son build de mage, sur son trait, c'est tout ça qui a été un petit peu réajusté de la part de Blizzard. C'est ça que c'était un petit peu fort quand même, aussi bien au niveau des heal regen, mana regen, l'explosion des creeps, le fait que les creeps quand ils popaient au niveau 7, vous avez un talent qui permettait en gros qu'il fasse 100% de dégâts en plus. Bref, c'était assez lourd quand même à tenir face à un Xul. Et ça a été rajusté parce que maintenant les dégâts bonus procurés par justement le niveau 16 passent de 100% de dégâts en plus à 50% de dégâts en plus. Donc genre on fait moitié moins de dégâts avec tous ces squelettes. Sachant qu'en gros ça en fait popper 2 all-in talents, vos talents niveau 16, ça fait popper 2 squelettes en plus. Et vos squelettes en règle générale avaient 100% de dégâts en plus. Maintenant ça en fait toujours popper 2, ça ne change pas bien sûr. Mais par contre les dégâts bonus sont passés de 100% à 50%, soit moitié moins. C'est un gros nerf quand même, c'est un gros nerf. Au niveau de Corpse Explosion, donc le talent qui permettait du coup de faire exploser les creeps, comme je vous le disais justement jusqu'à maintenant, bah, ce talent là aussi a été revu. Et maintenant on passe du coup de 65 à 55 de réduction de dégâts à l'explosion, donc ça fait un peu moins mal aussi. Bon, on va voir. Q-spell qui a été nerf, c'est son Q-spell mes amis, aïe aïe aïe, son Q-spell qui a été nerf. Maintenant les dégâts passent de 300 de dégâts à 240 sur un Q-spell. Et en plus de ça, son coût en mana est augmenté, passant de 45 à 60. Donc on l'aura moins souvent, c'est plus manavore, et en plus de ça, ça fera moins mal. Bon. Et le gros, là où réside une bonne partie de son nerf aussi, parce que c'est vrai qu'on, vous le savez, Xul est aussi un anti-mêlée, un anti-auto-attaque. En tout cas, avec son Z qui lui permettait du coup de réduire l'attaque speed de vos adversaires. Et maintenant elle réduit plus de 50%, mais elle réduit de 40% l'attaque speed. Donc un petit peu moins, même si c'est toujours efficace, c'est quand même
un petit nerf sur son Z. Les développeurs trouvaient que Xul faisait beaucoup trop de dégâts avec ses spells, etc. Et du coup, ils l'ont nerf, tout simplement. Ils l'ont nerf. Je pense que on va pas débattre là-dessus pendant une heure. On est tous un peu d'accord là-dessus que Xul était assez fort quand même pour un nouveau perso. Donc voilà, c'est équilibré, c'est patché. On verra bien maintenant comment s'il sera toujours présent. Je pense qu'il sera encore présent. Honnêtement, ça. Encore une fois, c'est des équilibrages. Hein. C'est pas normal qu'un perso soit au-dessus des autres. Là, je pense que c'est des équilibrages, même si sur le papier c'est un nerf parce qu'il a été réduit, donc c'est un nerf. Mais en termes d'équilibrage global, on va pas se mentir, il était un petit peu quand même au-dessus des autres. Pour un spécialiste, il faisait quand même assez mal, je trouve. Et le dernier à subir un petit nerf, c'est Rehgar. C'est Rehgar, les amis. Rehgar, maintenant, vous ne pourrez plus claquer votre heal, votre IH, votre instant heal, votre ancestral healing sur vous-même. C'est fini, ça n'existe plus. Et c'est vrai que c'était chiant de se faire bait, de se faire kiter par un Rehgar qui pose son totem, il court, il se tire, vous mettez des DPS, vous mettez des DPS, le mec il se soigne, il se pose un bouclier, et après de ça, une fois que vous avez bien claqué tous vos sorts, hop, il claque son petit heal sur lui-même, et puis il se tire comme un petit chien de la casse. Voilà, c'était un peu chiant, donc je pense que maintenant au moins, ça rendra Rehgar un petit peu plus équilibré, et peut-être qu'on verra là du coup l'apparition d'autres supports, peut-être des comebacks, hein. C'est vrai qu'on voit aussi des UTR qui reviennent un petit peu, mais j'aimerais bien voir un petit peu des Brightwing, des machins qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui sont un petit peu comme ça sur les fagots, dans une Metaburst. C'est vrai qu'on voit pas non plus beaucoup de Malfurion actuellement, mais c'est vrai que c'est des pics qui pourront potentiellement avoir peut-être en double sup, peut-être, je sais pas, on verra bien, mais quoi qu'il en soit, l'IH sur soi-même avec Rehgar, c'est terminé. Et ce qui est terminé aussi, mes amis, c'est les news du Nexus, épisode numéro 4 sur le patch d'équilibrage qui arrive le 16 mars, je le rappelle. On se retrouve dans le Nexus, portez-vous bien et farmez bien les geeks. Ciao ciao.